Ok, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les trois modes qu'on retrouve dans les jeux de foot. Donc nous avons comme jeu de foot sur console de jeu, nous avons PES et FIFA actuellement. Donc aujourd'hui nous allons voir les trois modes de jeu. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a au moins trois modes qui existent sur ces consoles de jeu, sur ces jeux je veux dire, qui permettent de jouer différemment quoi. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous, ou bien d'aimer ma page Facebook si vous êtes sur ma page afin d'être notifié dès qu'il y a une vidéo qui est publiée sur ma chaîne ou bien sur ma page. Ok, moi c'est Aristide du blog graindegamer.com. Aujourd'hui je vais vous présenter les trois modes qui existent sur PES et sur FIFA. Et je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire pour pouvoir passer à ces modes là. Mais ce n'est pas le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Le premier mode, c'est le mode photo. C'est le mode classique. Photo, c'est full auto. Full auto. Donc, c'est le mode par défaut du jeu. Donc, si c'est que lorsque vous recevez le jeu, lorsque vous lancez une partie, que vous ne configurez rien, vous ne changez rien dans l'espace de configuration de votre manette, de votre jeu au niveau de la manette, sachez que vous jouez en photo. C'est le mode par défaut, c'est le mode classique, c'est le mode qu'utilisent la plupart des joueurs de jeux de foot, de simulation PES et FIFA. Donc ça c'est le premier mode, le mode photo, et c'est le mode assisté. Ça permet de l'ordinateur vous assiste dans votre jeu quoi. C'est pas vous qui faites le jeu complètement. Donc pendant que vous jouez, vous donnez une passe, l'ordinateur calcule pour que la passe arrive dans le pied du récepteur, quelle est la vitesse que la balle doit prendre, quelle est la précision et tout, et puis ça arrange quoi. Donc du coup vous n'avez pas vraiment tout ce qui vous rend vraiment jouer à ce niveau là, c'est le fait de savoir que oui, X c'est la passe, carré c'est le shoot, triangle c'est la passe en profondeur, rond c'est lorsqu'on a en attaque par exemple. C'est juste ça qui fait la différence, le reste c'est l'ordinateur qui calcule. Ok, je vais passer à la troisième avant de revenir à la deuxième pour que vous compreniez mieux. La troisième, c'est totalement l'inverse. C'est Fuma, qui est carrément l'opposé de Photo. Fuma, qui est full manuel, qui est un mode de jeu qui permet de jouer exclusivement en manuel. Donc là, vous n'avez pas d'assistance, du moins presque pas d'assistance au niveau des passes, des shoots, des déplacements, l'appel de balles, c'est vous qui faites tout. Donc c'est vrai que sur certains points de configuration, il y a certaines dispute encore à ce niveau là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans une vidéo nous allons rentrer là et puis ça sera un peu plus clair. Donc là vous jouez totalement en manuel, que ce soit les passes, c'est vous qui mesurez la précision de la passe, le dosage, les shoots, les déplacements de vos coéquipiers, tout ce qu'il y a à faire c'est vous qui le faites. Là, il n'y a pratiquement pas d'assistance d'ordinateur à ce niveau-là. Et c'est le mode le moins utilisé. Il n'est presque pas connu du tout. C'est vrai que j'ai essayé de regarder ces derniers mois. Il y a une forte communauté qui est en train de se former. Elle est encore vraiment très minime quoi. Et je vous invite à passer à ce mode si c'est que vous voulez retrouver les sensations d'un vrai jeu de football. Et moi j'ai décidé, j'ai fait une autre vidéo. Vous pouvez cliquer là pour voir une vidéo où je dis pourquoi moi j'ai décidé de passer en mode de Fuma, totalement Fuma et exclusivement même d'ailleurs. Voilà, donc je reviens maintenant sur le deuxième mode qui est le mode SEMA, qui est semi-manuel, qui est le mode de transition entre le mode photo et le mode Fuma. Ok, donc c'est le mode qui vous permet de, si on peut dire, de faire la transition entre le photo et le Fuma. Donc mais moi je ne suis pas passé par ce mode hein. Donc il y a certaines assistances qui sont encore là, vous êtes encore assisté sur certains points et tout. Il y a certains où c'est vous, bon, vous avez compris, c'est le mode qui se trouve entre le Fuma et le photo. Donc puis, si vous avez des difficultés à passer au Fuma directement, si vous voulez passer au Fuma, passez d'abord par le SEMA. Et je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que précisément on configure tout ça pour avoir ces modes dans le jeu. Donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce j'aime et puis partagez-la à vos potes et à d'autres joueurs pour qu'ils puissent connaître aussi ces différents modes. Et je vous ai mis un livre en téléchargement gratuit pour vous permettre d'économiser plus de 100 € sur vos consoles de jeu, en évitant la plupart des pannes qui amènent la console à tomber en panne quoi. Donc tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et je vous invite à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous pensez de tous ces modes et à quel mode est-ce que vous jouez actuellement et à quel mode vous vouliez jouer dans les prochains mois. Donc je vous dis ciao, bye bye et on se voit pour la prochaine communication. Bye.